Recourir à une mère porteuse, une solution pratique, fiable, généreuse et sécurisée pour les couples qui ne parviennent pas à avoir d'enfants. C'est ainsi que les agences présentent leurs services à leurs futurs clients. Extraordinary Conceptions is an international agency that matches egg donors and surrogates to couples or individuals who need help building their families. We are proud of what we do and are committed to helping would-be parents achieve their dream of parenthood. Et leurs spots publicitaires sont là pour rassurer tous les futurs parents. Grâce à eux, il est possible de construire la famille dont vous rêvez. Ces entreprises se présentent comme des simples intermédiaires altruistes au service des couples ne pouvant pas procréer naturellement. Altruistes, mais surtout très lucratives en réalité. Ces agences représentent une industrie mondiale dont le chiffre d'affaires annuel est estimé à plusieurs milliards de dollars. Une équipe de la Manif pour tous a enquêté de Paris jusqu'en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, pays qui a mis en place un cadre légal en 2015 pour réduire le nombre de GPA. Cette loi d'encadrement change-t-elle réellement la donne? Faut-il aller plus loin? La Manif pour tous a rencontré sur place des personnalités officielles, mais aussi filmé en caméra cachée des responsables d'agences de GPA. Il nous fallait, pour commencer, comprendre comment, d'une absence totale de contrôle, le pays était arrivé à une loi restrictive. Nous avons donc rencontré ceux qui ont préparé cette loi, le docteur Proksananonda, gynécologue obstétricien à l'hôpital Chulalongkorn, médecin réputé, spécialiste des techniques de procréation médicalement assistée. Sapazit Kumpraban, avocat et défenseur des droits de l'enfant, et Junger Thomas, responsable de l'ONG Alliance Antitrafic, qui a joué un rôle capital dans la dénonciation du trafic de la GPA en Thaïlande. Ils reviennent pour nous sur ce qui a poussé l'opinion publique thaïlandaise à vouloir mettre un coup d'arrêt au développement de la GPA. Maybe we are lucky because we have those 3 high-profile cases at the same time. So people see that this is the problem, so we need to do something. So our situation is Right. Finally, it was good. right. Because we can use these 3 cases as an example that if we do not do something, this is an example that you will see. And it's the real case. We have the real person. Août 2014, l'affaire Gami provoque un séisme médiatique. Le monde entier est bouleversé. La Thaïlande et le monde découvrent l'existence d'une usine à bébés en plein cœur de Bangkok. Le fils d'un milliardaire japonais avait lui-même inséminé une quinzaine de femmes thaïlandaises qu'il tenait enfermées dans un appartement. Ces 2 affaires ont secoué l'opinion publique thaïlandaise et internationale. La Thaïlande a pris alors conscience de la gravité de la situation. D'autres scandales ont éclaboussé le pays, comme celui des mères porteuses vietnamiennes, découvertes aussi à Bangkok. Junger Thomas, de l'ONG Alliance Antitrafic, explique la part active qu'il a eue dans ce dossier. Son association est reconnue en Thaïlande pour le travail qu'elle fait contre l'exploitation et le trafic d'êtres humains. C'est cette expertise que les autorités sont venues chercher en les appelant à l'aide dans cette nouvelle affaire. บุกช่วยหญิงชาวเวียดนามถูกหลอกมารับจ้างตั้งครรภ์ให้กับลูกค้าไต้หวันในประเทศไทย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติ23กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยปัญหาที่ผู้ชมหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่ามีอยู่จริงนะครับหญิงสาวกลุ่มหนึ่งจากประเทศเวียดนามเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยคำชักชวนเบื้องต้นว่ามีงานที่ดีรายได้ดีแต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยพวกเธอถูกบังคับให้เซ็นสัญญาว่าต้องทำหน้าที่ตั้งครรภ์เพื่อกำเนิดบุตรให้กับผู้ว่าจ้างพวกเธอถูกนำไปอยู่รวมกันมีกฎระเบียบบังคับให้รักษาครรภ์ให้ดีที่สุดบางคนถูกข่มขืนเพื่อให้ตั้งครรภ์จากเจ้าของธุรกิจรับจ้างตั้งครรภ์ล่าสุดมีหญิงสาวที่ถูกกระทำจากบุคคลกลุ่มนี้ร้องเรียนผ่านสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยจนนำมาซึ่งการปฏิบัติการ Une des femmes enfermées dans l'appartement a pu joindre au téléphone l'ambassade du Vietnam à Bangkok, qui a ensuite appelé les autorités. C'est ainsi qu'Alliance Antitrafic s'est retrouvée à enquêter sur cette affaire. Ils ont découvert que le trafic était organisé à partir d'un site internet hébergé en Californie, qui appartenait à un Taïwanais déjà condamné dans d'autres pays pour trafic de mères porteuses et d'enfants. L'agence concernée mettait des femmes vietnamiennes à disposition des couples. Elles étaient victimes d'un trafic d'êtres humains entre le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Une fois à Bangkok, elles étaient enfermées dans un appartement. C'est dans celui-ci qu'Alliance Antitrafic et les autorités ont pu délivrer 13 jeunes femmes.
Ils sont ensuite allés chercher 2 autres filles déjà à l'hôpital en train d'accoucher. Toutes ont été considérées comme des victimes de la traite humaine et transférées dans des centres de protection gouvernementaux. On s'est aperçu au cours des investigations qu'en fait 9 hôpitaux de Bangkok étaient impliqués dans ce trafic. Oui. Voilà, les dossiers qu'on a retrouvés dans les hôpitaux prouvaient donc que le trafic durait au minimum 3 ans. Les femmes venaient d'un village, tout du même village au sud du Vietnam, étaient d'abord envoyées au Cambodge et ensuite étaient envoyées en Thaïlande. Donc, pour les clients donc, qui étaient en attente de leur bébé, la plupart venaient d'Asie, des Chinois, Taïwanais, Hongkongais, de Hong Kong, et un couple qui vient des États-Unis. Les femmes, elles étaient donc dans une maison qui apparaît d'ailleurs sur le site web. Donc, elles étaient dans de très bonnes conditions, avec piscine, et elles étaient bien traitées. On montrait qu'elles étaient ça fait partie du marketing, ça faisait partie du marketing de cette agence. Voilà, exactement. Et rien ne se faisait dans les maisons. Les maisons, c'était uniquement pour faire garder les femmes, et donc tout se faisait dans les hôpitaux. Et est-ce qu'elles avaient donc pas le droit du tout de sortir de cette maison? Non, elles ne pouvaient pas sortir. Et en plus de ça, elles n'avaient pas le droit de communiquer entre elles à l'intérieur des maisons. Et donc elles devaient attendre jusqu'à ce que donc un couple client utilise leur service, je ne sais pas comment dire. Et donc après, elles devaient rester le temps jusqu'à l'accouchement. Et si l'accouchement se passait mal, elles devaient se faire transférer un embryon jusqu'à ce qu'elles obtiennent un bébé qui est en bonne santé. Après ces 3 scandales, le gouvernement thaïlandais a décidé de prendre la question à bras-le-corps et d'ouvrir une réflexion sur la pratique des mères porteuses. Il est en effet hors de question que la Thaïlande et les utérus des femmes thaïlandaises soient une plaque tournante mondiale, pour reprendre les propos du député Walop Thunkananarak. Le Parlement décide alors de limiter le nombre de GPA avec une loi d'encadrement. The Thailand Parliament has passed the registration banning the commercial surrogacy, and since February 19, 2015. And this, we think that we're gonna try to close the loophole in the country public health law. Only the couple. Only the couple, married couple. Yeah, and married couple. In the family. Yeah, and moreover, we limit only. I mean, the women who volunteer to have pregnancy instead of the egg donor, they need to be relatives of the husband or the wife. And in case that they have no any relative to volunteer to do this, they need to propose the women who have been considered by the committee that they will allow this woman or not. We need to protect the women who have pregnancy, volunteer to have pregnancy. La loi a eu pour effet de diminuer de façon impressionnante le nombre de GPA sur le territoire. Officiellement, la Thaïlande serait passée de près de 4000 GPA par an à environ 200. L'amélioration est très nette. Cependant, le problème n'est pas encore résolu. Il faut aller plus loin pour garantir la dignité de toutes les femmes et de tous les enfants. Le texte interdit aux agences de faire de la publicité dans le pays et de recruter des mères porteuses thaïlandaises. Selon le docteur Proksananonda et l'avocat Sapasit Kumpraban, dès le vote de la loi, les agences ont cessé toute activité et il est impossible de rentrer en contact avec l'une d'elles. The legislative include a ban on advertising and promotions, and shut down surrogate agents and unregistered clinic. So if you see the surrogate agency somewhere else that saying that they are doing business in Thailand, that is definitely illegal. Since the vote of the law, have you heard about illegal surrogacy and
Did it happen that there is a... Before the law have been After the law? After, I have not heard about this. Pourtant, lors de nos recherches, nous n'avons eu aucune difficulté à établir un contact avec plusieurs d'entre elles. Younger Thomas, de l'ONG Alliance Antitrafic, nous explique que devant la loi, les agences ont de multiples solutions à proposer à leurs clients. Loin d'avoir disparu, elles se sont adaptées aux nouvelles contraintes. Also have an option of creating the embryos in India, not doing the embryo transfer, similar to how we would have done in Thailand, yeah, and then shipping it to either Laos or to Kenya. Same price. I have two last questions because you can have 4 questions. Don't worry about it. I'm here for. I have one too. Okay, you have sent a lot of information to us and we read it, but it's hard to make an idea before to see you. But the surrogates are living in their house during their pregnancy, or do you give them an apartment? It's a combination of these things, because we cannot force anyone to stay in the same house for 9 months. They have families, they have babies. First 3 months, we strictly force them for the first trimester. They have to stay with us in our own house, in the surrogate house. After the first 3 months, they are flexible. We are flexible for them to go back and come back. Les mères porteuses sont bien surveillées. Gaurav a réponse à tout. Sélection de la mère porteuse sur catalogue en ligne donnant toutes les caractéristiques, dont les origines ethniques, mais aussi garantie, réduction, acompte, prêt, assurance, devis, contrat. Les solutions sont simples, sa structure est fiable et peut répondre à toutes les demandes avec un service juridique à la pointe et des comptes bancaires sur tous les continents. Car pour ne pas éveiller l'attention de la banque du client avec le transfert d'une somme très importante à l'étranger, il précise notamment qu'il nous faudra envoyer le règlement en plusieurs parties et sur des comptes différents. Durant notre rendez-vous, il ne sera jamais question de l'enfant, et encore moins de la mère porteuse. Ces deux-là sont totalement absents de la conversation. Il s'agit juste d'un contrat commercial, dont les aspects pratiques doivent être passés en revue. Malgré la loi, il est donc très facile de rencontrer des agences et de signer des contrats de GPA commercial en Thaïlande. Comme un domino, le trafic passe d'un pays à l'autre. Après le Cambodge, en passe de légiférer sur la GPA au moment de notre enquête, le Laos devient le nouvel Eldorado pour les agences qui profitent de la zone grise du pays sur le sujet. Les dirigeants thaïlandais pensaient sincèrement pouvoir régler la question en votant une loi d'encadrement. Mais le problème demeure. À la suite de notre enquête, une nouvelle affaire a éclaté. Un homme, vraisemblablement l'un des membres des réseaux que nous avons rencontrés et signalés aux ONG locales, a été arrêté à la frontière avec le Laos. Il emmenait avec lui des embryons dans des contenants réfrigérés et des mères porteuses thaïlandaises. Il se rendait à la clinique laotienne dans laquelle New Genetics Global et Bangkok Surrogacy Center procèdent aux inséminations de femmes originaires de divers pays. La police et l'opinion ont découvert, stupéfaits, que la loi n'avait pas réglé la question, que le trafic continuait en Thaïlande et dans toute la région. La digue de l'encadrement ne saurait être suffisante. La GPA reste un problème mondial. En Thaïlande comme ailleurs dans le monde, l'éveil des consciences pousse le législateur à poser des limites. Mais de telles lois sont clairement insuffisantes pour mettre un terme à l'exploitation de la femme et au trafic d'enfants. I think this is a global issue. It's not just one country issue. As you may say that in one country prohibit, the people just cross border or going to the other place that we can do. And that is the point. And I think because this is very new, sometimes to ask for people's support, because to make a law need a lot of support. It's not just the community, small communities. It has to be the countrywide. Il est urgent que la communauté internationale intervienne pour protéger les femmes et les enfants de ce trafic. Un grand mouvement est en marche pour mettre un terme à cette pratique intolérable. Forte de son travail d'investigation sur le terrain, la Manif pour tous est intervenue à l'ONU pour alerter de la situation réelle à travers le monde. Pour faire disparaître cette violence faite aux femmes, la seule solution, c'est l'abolition internationale de la GPA. Mesdames, Messieurs, la dignité de la femme n'a pas de frontières. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire. Nous devons aux femmes et aux filles l'abolition universelle de la gestation pour autrui.